مشاهدينا صباح الخير، جاهزين لسفرة غير شكل؟ يلا اربطوا أحزمة الأمان ومشوا معنا. لوين؟ رح نكتشف هذا الشيء بعد كم ثانية. بس قبل خلونا أعطي نتيجة جائزة فواياج لهذا الأسبوع. وكان السؤال وين بميلانو فينا نشوف لوحة دافنشي المشهورة كتير The Last Supper أو العشاء السري؟ أكيد الجواب الصحيح كان بدير سانتا ماريا ديلا غراتسي بميلانو. كانوا أجوبة صحيحة كتير. وأما الرابح فهو ربيعتو مبروك. لكن ربحت معنا ليلة لشخصين بأوتيل سيناتور بتبرجة. فيك تستلم جايزتك من استديوهات الام تي في. أما مسابقتنا لهذا الأسبوع أكيد هو من وحي حلقتنا اليوم. والسؤال هو التالي: أي نوع سعيدين بس فينا نلاقيها بجزيرة زنزبار؟ والجواب أكيد بيكون على صفحة فيسبوك لا ام تي في لايف وصفحة فيسبوك لا فواياج. ومشاهدينا بما انه سفر يعني تعدد البلدان هي كمان تعدد اللغات، واليوم رح نكفي حلقتنا باللغه الفرنسيه مع ضيفتي جانيس صراف. كيفك؟ منيحه. جانيس صراف تابت، ما هيك؟ ما بدي انسى اسمها. Janice, donc où est-ce qu'on va aller aujourd'hui? On va faire un voyage dans une île à Zanzibar et ensuite en Tanzanie pour faire un safari, expérience avec les animaux. C'est vraiment c'est une expérience fabuleuse parce que c'est vraiment une aventure. C'est pas un voyage normal. Non, c'est une aventure extraordinaire, n'est-ce pas, que vous avez vécu, ton mari et toi. Oui. C'est dans le cadre de votre lune de miel. Bah, c'est super. Et donc, c'était à quel mois et durant combien de temps? C'était en juillet en 2011. Pour, disons, 3 semaines en tout et pour tout. Je suis partie 6 jours sur l'île pour reposer, etc. Exactement. Oui. Et ensuite, je suis partie faire 2 weeks de safari. Ben c'est super. Ben écoute, Janice, quand on dit maintenant Zanzibar, Tanzanie devant toi, quelles images tu as dans les yeux? Une image. Zanzibar, je vois une île, mais qui n'est pas vraiment comme les Maldives, sable blanc, super fin. Et non, en fait, c'est en fait une île qui est un tout petit peu sauvage. Donc, tu as des algues, etc. et tout. Tanzanie, pour moi, c'est pure safari. Donc, c'est vraiment une voiture 4x4 en jeep, animaux, que ce soit vraiment tout. Du guépard. On va pas dire tous les animaux, on va les voir dans quelques instants. On garde le suspense. Et avant d'aller, comment il faut se préparer? Quels conseils vous pouvez donner aux téléspectateurs? Donc 100% avant ça, il faut partir faire un vaccin qui est de la fièvre jaune, sûrement celui-là, et en fait se rassurer aussi qu'on a fait les vaccins du tétanos lorsqu'on était plus jeune, parce que sinon il faut les refaire. Le plus important, c'est les vaccins. Exactement. Ensuite, il faut prendre un comprimé de malaria. Une semaine avant le voyage, en continuant là-bas sur le voyage et une semaine au retour. D'accord, donc toute cette période-là pour être bien couvert. Exactement. Et sinon, comme habit, il faut porter quel genre pas vraiment super léger, parce que peut-être qu'il y a je sais pas moi, des choses qui piquent. D'accord. Des cactus, des youfos, des pantalons comme ça. Exactement, youfos, etc. Et ensuite, sûrement un truc super confortable. Et une casquette, écran solaire, lunettes, la totale. C'est sûr. Et un maillot de bain, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, parce que chaque resort a en fait une piscine. Donc rien de plus beau après un safari de partir plonger dans l'eau. C'est super. Sûr. Bon, avant de continuer de parler, on va passer maintenant le petit extrait pour voir comment on va de Beyrouth là-bas, comment on arrive là-bas. Donc toi, c'est quoi le routine que tu as suivi? Moi, je suis partie au fait, j'ai fait Beyrouth, Daouha, Daouha, Addis Ababa. Qui est la capitale de l'Éthiopie. Exactement. Et ensuite, direct à l'île de Zanzibar. Très bien. Donc, ce qu'on peut faire également, c'est aussi un direct de Beyrouth à Addis Abeba parce qu'il y a des vols directs. Exact. Donc, c'est pour économiser du temps. Et puis, d'Addis Abeba, on arrive sûrement en Tanzanie, à Zanzibar, etc. Et combien de temps ça vous a pris? Ça a pris quand même du temps, disons, peut-être en tout et pour tout, avec les escales et tout, peut-être 18 heures ou bien 20 Une journée complète, avec les décalages horaires, les attentes, les escales. Et tout. Mais it's completely worth it. Je le referai. Ça vaut la peine. Et bon, on va voir les photos et entre-temps, on va commenter. On va d'abord voir la carte, Janice, pour voir où se trouve la Tanzanie, où se trouve Zanzibar. En fait, ce sont des pays qu'on pense tellement lointains du Liban qu'on se dit, bon, tu vas pas à Zanzibar quand même. C'est comme si on disait Honolulu. C'est vrai. Et tu as été. C'est vrai, et je suis partie. Bon. Donc, selon la carte qu'on va voir là tout de suite, Zanzibar, c'est une île qui se trouve à l'est de la Tanzanie, qui est une partie semi-autonome en fait de ce pays, qui se trouve également en Afrique de l'Est, entourée de grands pays comme le Kenya et d'autres grands pays très importants, et ça donne sur l'océan Indien. Et en fait, Zanzibar, c'est une île en plein océan Indien. Oui. Et je suppose que quand on parle d'océan Indien, la mer, c'est la mer, c'est super. Sublime.
C'est Vraiment. quelque chose Oui, de oui, oui. l'eau turquoise. L'eau là-bas est vraiment sublime. Super. Oui, super. D'accord. Et on va voir maintenant les photos pour voir, une fois arrivé à Zanzibar, qu'est-ce qu'on voit, quels sont les paysages qu'on voit. Ce sont des photos sublimes. On va les voir entre-temps, en parallèle. En fait, Janice, donc, quand on arrive là-bas, Zanzibar, c'est quoi? C'est de l'eau? Zanzibar, c'est de l'eau et du sable et des resorts. Mais bon, vu que moi je suis photographe, aventurière et tout, oui. je ne peux pas partir dans une île sans partir voir un côté caché aussi. Oui. C'est pour ça que je suis partie voir aussi un village, si vous voulez, très petit, qui est super pauvre et vraiment presque rien, sans électricité, sans rien. Et je suis partie prendre des photos là-bas, des si vous voulez, photos qui vont super, passer. des photos super que vous voyez, parce que Janice Arap est avant tout photographe, et ce que j'adore, c'est qu'on a l'impression de vivre un photoreportage avec ces Ouais, photos. C'est c'est pas vrai. un voyage normal avec quelques photos touristiques prises comme ça de manière C'est sympathique, comme tout le monde le fait. Là, c'est des photos vraiment très intéressantes, des visages, du sourire, des paysages qu'on voit rarement. Merci beaucoup. Bon, et Zanzibar, donc, c'est une île, on a dit, en plein océan Indien. Sa capitale, c'est Zanzibar City. Oui. Et il faut savoir qu'elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO comme je étant, savais pas ça. oui, la plus vieille ville de l'Afrique de l'Est qui continue à exister en tant que telle. wow. Donc, c'est vraiment un endroit assez typique. Le Zanzibar est également très célèbre pour ses cultures d'épices. Oui. N'est-ce pas? Oui, On appelle le plein Zanzibar, d'épices, c'est on vrai. appelle Zanzibar l'île des épices, Oui. avec une autre île qui a un drôle de nom qui s'appelle Mafia Island, qui est juste à côté. Ces deux îles, on les appelle les îles des épices parce qu'on cultive là-bas donc toutes sortes d'épices qu'on utilise à la cuisine, la cannelle, le poivre noir, clou de girofle, etc. Donc c'est quelque chose d'appétissant. Oui. Bon, et à Zanzibar également, on retrouve plusieurs espèces d'animaux comme un singe très particulier. Et ce singe-là est très connu parce qu'il n'existe qu'à Zanzibar, qui s'appelle Zanzibar Red Colobus Monkey, et aussi une espèce de léopard qui malheureusement est en train d'être extincte comme race. Donc là aussi, on a des endroits très typiques pour des animaux très typiques. Mais vous, les animaux, vous les avez vus dans l'autre pays, hein, dans le pays, le grand pays à côté. Oui, safari en Tanzanie. En Tanzanie. Bon, comment vous êtes passé de Zanzibar en Tanzanie? On a pris un charter d'environ 45 minutes. Oui. Donc, c'est au fait un très petit avion à hélice. C'est pas super joyeux, mais c'est sympa comme première fois. Parce qu'il y a quand même un son très, très fort. Donc, c'est pas quelque chose de super à l'aise. Mais encore une fois, je le referai 5 fois. Donc, it's worth it. On le fera 5 Oui. fois. Et cette fois, tu auras plus de temps peut-être? Tu m'as dit que tu aimerais vivre là-bas un mois peut-être? Oui. Facilement. Avec les enfants? Facilement. Avec les enfants, Janice? Peut-être plus tard, avec lorsqu'ils grandiront. Parce que c'est autre chose évident. que je pense à eux toujours. Oui. Et les vaccins et tout. C'est ça. En fait, il y a des pays où on va avec des enfants, d'autres comme ces pays-là où on va comme ça en avec couple ton mari, pour jouer à l'aventure, pour se la jouer aventurier. Exact. Donc, l'idée principale aussi, c'est que la Tanzanie, dont on voit les photos là tout de suite, c'est une république donc, qui se situe dans la partie tropicale de l'hémisphère sud. Et ce pays-là compte plus de 43 millions d'habitants. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais vous n'avez vu personne. Vous avez vu paysages, animaux, mais on avait vu ici un peuple qui au fait se nomme les Maasai. Les Maasai. Les Maasai. On va voir les photos des Maasai juste après. Oui, et c'est vraiment très touchant. Mais donc, entre-temps, on voit les photos des paysages. Oui. Et c'est ce qui attire l'attention. Donc, on est en 4x4. Exact. En UFO, chemise, avec une caméra, légère, bien sûr. On tourne partout, on voit les animaux. On n'a pas le droit de bouger de la voiture, en fait. C'est interdit. D'accord, donc il y a des règles. On ne sort pas, bien sûr. Parce que sinon, c'est possible que tu risques d'être mangé, dévoré par un exactement, petit lion. c'est ça que tu veux. Et donc, Janice, là-bas, vous avez un guide. Oui, un guide privé pour qui chaque parle anglais. voiture. Anglais, exactement. D'accord. Ouais. Parfois, il parle arabe dans certaines régions. Des fois, oui. C'est ça, hein? Des fois, il y a des mots qui ressemblent à l'arabe. Beaucoup. Ça m'a étonnée. C'est vrai. Et finalement, donc, vous arrivez là-bas et vous voyez, alors que vous passez en plein dans le désert, c'est le désert, en fait? Oui, il n'y a rien, au fait. Il n'y a rien. C'est vraiment vierge comme terre. Et puis, c'est au fait des heures weird aussi, parce qu'il faut partir très, très tôt pour que tu puisses voir certains... par exemple, mâles, des mammifères, etc. Sinon, tu dois partir très, très tard, le soir aussi. Donc, c'est en fait des heures qui varient selon chaque espèce que tu veux voir. Bon, et parmi les mammifères les plus importants, on dit en fait qu'en Tanzanie, on voit les plus grands mammifères au monde. Oui. Ce qui sont les lions, les zèbres, les éléphants, les girafes, donc tout ce qui est énorme. Exactement. Et donc, l'impression qu'on a par rapport à ces animaux, c'est quoi?
L'impression est très forte parce que first time que tu le vois, en plus, c'est pas qu'ils sont loin, c'est pas que tu roules 1 kilomètre, non, tu roules vraiment à peut-être 2 mètres d'eux, donc ils sont en fait très très proches. C'est fort comme feeling que tu ressens, surtout les lions. Les lions. Parce que moi j'ai vu aussi un truc qui est rare, usually, un kill. J'espère qu'on va s'arrêter sur cette photo-là des lions, donc en plein kill, c'est ça Exactement, le mot? un kill c'est en fait des lions qui tous attaquent, ça peut être un gnou ou bien un zèbre, et puis ils le tuent, si jamais tu veux. Ils se mettent tous autour, ils attendent que le lion vienne manger. C'est la lionne qui tue. Exactement. Le lion, il ne tue jamais. Ah, la classe. Les lionnes viennent, elles tuent. Le roi des animaux. Exactement. Lorsqu'il finit de manger, elle mange et ensuite les petits mangent. Les lionceaux, et vous avez vu tout ça? Tout ça devant moi. Mais ça ne donne pas un peu un haut de cœur de voir comme ça comment ça se passe? C'était fort quand même à voir. Bon, ça se voit une fois, ça se vit une fois, je pense. Et c'est suffisant. Et en fait, en voyant les photos de Tanzanie, il faut savoir que la Tanzanie se trouve dans une région de grands lacs. Il y a beaucoup de lacs autour. C'est pour ça qu'ils mangent pas mal de poissons aussi, n'est-ce pas? Il y a le lac Tanganyika, le lac Victoria et d'autres lacs. Justement. Et il y a aussi beaucoup de volcans et beaucoup de montagnes, dont le plus grand d'Afrique qui s'appelle le Kilimandjaro. Il y a beaucoup de personnes qui aiment escalader. Vous n'avez pas fait ça? Moi, je suis partie voir, mais je ne suis pas partie. D'accord. En lune de miel, on se repose. Exactement. On ne fait pas beaucoup d'exercices. On est déjà assez fatigué par le mariage. Donc, l'idée, c'est que arriver là-bas en Tanzanie, on peut faire donc ce que vous avez fait, le safari, mais on peut faire aussi du trekking dans une région dont le nom est un peu bizarre, Ngorongoro, c'est ça? C'est quoi? C'est en fait un cratère. Et puis, c'est un cratère vraiment énorme. Et c'est une scène juste sous ce cratère, Esma Serengeti. C'est la scène du film de Lion King. Donc la scène de Lion King. Ben, c'est pour ça, en fait, qu'on a choisi pour la fin de cette émission-là, la chanson de Lion King. C'est super de voir ce paysage-là, très désertique, avec le lion. Et tu as eu l'impression d'écouter cette musique qu'on va écouter à la fin de l'épisode. Bon, et à part cela, donc, on a fait, ce que vous avez fait, en fait, c'est aussi une sorte de découverte du peuple Maasai, qu'on va voir maintenant en photo, de très belles photos. Donc, eux, déjà, ils portent des habits traditionnels. C'est quoi ce peuple? On vous l'a expliqué un peu? Oui, un tout petit peu. C'est en fait un peuple semi-nomadique, exactement, qui vivent un tout petit peu comme à l'étage, si tu veux, primitif, un tout petit peu. Il se trouve surtout en Tanzanie et au Kenya. En fait, au Kenya à la base, au XVIe siècle. Ensuite, ils sont partis au nord de la Tanzanie. Mais c'est quand même nombreux, ils sont presque 1 million. Ils sont à 840 000 et quelques personnes. Donc au Kenya déjà, il y en a aussi peut-être aussi 500 000 en Tanzanie. Exactement. Donc c'est un peuple d'éleveurs et de guerriers, c'est ça? Exactement, oui. Ils portent des habits traditionnels, comme on voit la toge une rouge, robe en tissu. Une robe en tissu. Et bon, ils sont friendly, comme on dit, amicaux avec les... Vraiment, super friendly. Parce que moi, j'ai insisté bon, tu sais, vu que je suis photographe, j'ai insisté à partir voir un village. Alors, je suis rentrée dedans, je suis partie voir une école, tu vois, de Maasai et les maisons, etc. Et tout. Ils sont vraiment très sympas. Super. C'est vraiment... C'est une très belle expérience aussi. Très belle expérience. Et Janice, en fait, ces Maasai-là, ils sont connus de plus en plus par le public occidental parce qu'ils ne vivent pas dans des endroits très éloignés. Ils vivent en plein dans les parcs animaliers. Exact. Ils sont proches de ces endroits. Proche. Et ils cohabitent avec ces animaux? Oui, bien sûr. Avec des lions? Avec des lions, avec tout. C'est pour ça que ce sont des guerriers, alors, n'est-ce pas? Ça se justifie. Ils marchent toujours et avec comme une grosse... lance? Voilà, toujours. Je suppose que c'est quelque chose de protection aussi. Oui, sûrement. Sûrement. Et puis, mais malheureusement, j'ai vu qu'ils subissaient en Tanzanie surtout des tentatives d'expropriation de terres, comme un peu les aborigènes en Australie, ces peuples donc primitifs qui sont là malheureusement, donc on essaie de faire sortir de leur terre. Et ils ont des traditions précises, n'est-ce pas? On a l'impression qu'il y a un chef, toujours un chef spirituel, qui mène tout le groupe. Et il y a des sortes, vous avez vu par exemple qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, ou bien c'est un mélange? Il y a au fait un mix, non, c'est au fait un mix. Donc, parce que chaque femme a peut-être en moyenne 4-5 enfants, donc sûrement qu'il y aura plein d'enfants. Mais bon, tu as au fait un mix de tout. D'accord, mais c'est vraiment... Là aussi, c'est un instant qui vous a marqué? Oui, énormément, beaucoup. Prendre en portrait ces Maasai, pour moi, c'était... Et bon,
apparemment, tu es aventurière, tu aimes l'aventure. Oui. Et ton mari aussi a aimé la même Oui, expérience. beaucoup, Donc, beaucoup. donc on conseille ce voyage bien aux personnes sûr. qui aiment l'aventure et aux personnes aussi qui aimeraient essayer quelque chose de nouveau. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de choses Tu très sais, dangereuses à faire. Il y a non plus. plein de gens qui ont une vision chouette que safari, ça veut dire les insectes et les serpents et ces choses. Oui. Mais je tiens vraiment à dire qu'il n'y avait aucun insecte, aucun serpent. d'accord. C'était vraiment très On n'a même pas propre, besoin très de bien. crème anti-moustique. Non, juste les moustiques, si, Oui. ben, ça ne sait rien. Tu prends un spray et tu le sprays, c'est tout. D'accord. Ben, ça, non, tu n'as rien. Pas de comme question. scorpion, pas de serpent, Rien du pas tout. de Je n'ai bêtes pas vu bizarres. je n'ai pas vu un durant 3 Ah semaines. ben ça c'est bien, Donc ça c'est une vraiment, bonne pas nouvelle. ça. C'est faux, je crois, comme vision. Oui. Et Janice, avant de terminer, on va parler un peu de cuisine. Qu'est-ce qu'ils mangent de plus là-bas? On va montrer quelques photos de sûr. quelques plats typiques comme le lugali, Oui. qui est un plat typique à base de maïs et de Oui, farine, exact. qu'ils mangent avec la viande, mais aussi avec le poisson. Oui, Ils mangent le beaucoup de poisson poisson, aussi. n'est-ce pas? Exactement. Et le poisson, ils l'appellent samaki. C'est Oui, ce qui m'a comme attiré nous, l'attention, samak. samak. Donc ça, Exact. c'est un des mots provenant de l'arabe. Autre chose, qu'est-ce que vous avez mangé comme Des lentilles. Des lentilles. Oui, du riz, beaucoup de riz. Beaucoup de riz. Aussi, Des haricots. Pommes de terre, haricots, Oui. viande, poulet, poisson. Un peu de mix, tout. un tout petit peu de tout. D'accord. Oui, Et on dit en fait qu'en Tanzanie, il n'y a pas vraiment de plat très typique. C'est un Non. peu comme toute l'Afrique de l'Est, Exact. basé sur le riz et sur les graines comme les haricots, le maïs, etc. Exactement. Mais il n'y a rien de particulier qui te reste en tête. Non, Pas vraiment. Non. On mange de tout. En question de nourriture, non. Et vous mangez vous mangez dans des hôtels, parce qu'il faut dire aussi que vous étiez logé dans des Oui. hôtels très importants, n'est-ce Oui. pas? Il y a même à côté de ces endroits très désertiques, des hôtels de luxe. Il y a presque Avec- beaucoup de ça. Presque plus, il y a un luxe que autre chose et ils sont vraiment impressionnants à faire parce que c'est, si tu veux, des cabanes et tentes ben, c'est de luxe, c'est Oui. pas vraiment une tente en tissu Ouais. Sans rien et c'est sans mur, donc tu as une vitre du début jusqu'à la fin, donc tu t'imagines, tu te réveilles, tu Oh peux voir là un là, zèbre c'est beau. qui marche ou bien un éléphant. C'est Et joli. puis chaque chambre a son propre butler. Oui. Parce qu'il te protège aussi, parce que tu peux pas sortir sans qu'il y ait une personne, Ah parce oui. que tu peux peut-être croiser un éléphant. Ah oui, Donc, un petit lion qui se balade. Exactement. En fait, c'est vous les visiteurs chez eux, à ces animaux, Oui, c'est pas eux. exactement, non. Ce ne sont pas eux. Non, exactement. Et donc, finalement, donc à part ce safari, à part donc, ces moments très importants de ce voyage, vous avez pu aussi relaxer, n'est-ce pas, en maillot sûr. dans les piscines. Il y a de belles piscines. Super Mais on piscines. ne peut pas nager en dehors de l'hôtel, c'est ça? Dans les lodges seulement. Impossible. Dans la mer, etc., c'est pas possible. D'accord. Non. Et bon, Juste dans l'île, bien sûr. et une des photos que tu as prises, une seule qui te reste en tête, comme ça, en tant que photographe, c'est sûr qu'il y a une photo qui est ancrée dans la mémoire. C'est Oui, quoi? je suppose qu'elle a est dû passée, passer. oui. C'est une jeune fille qui avait 13 ans, qui était enceinte à nouveau Ah et oui, qui on avait a vu la déjà photo. un enfant de 2 ans. Ça, pour moi, ça m'avait trop marqué Wow. parce que moi, je m'imagine, moi, à 13 ans, je ne savais pas encore qu'est-ce que ça veut dire avoir un enfant. Ça, c'est Donc fort. ça m'avait trop touchée. Beaucoup de- Surtout son look dans les yeux, c'était comme si elle nous fait sentir ce qu'elle vit, au fait. Ce qu'elle vit, Oui, cette oui, oui. maternité précoce. Il y a Exactement. encore des peuples qui vivent ça, donc c'est quelque Exactement. chose. Et c'est beau, c'est une découverte non seulement de paysage, mais aussi le côté De humain. peuple. Oui, de peuple. Parce qu'il y a un truc que Haïda, j'ai vu en eux, c'est que ce peuple africain, lorsque tu les prends en photo, ils n'actent pas. Ils sont ne jouent eux-mêmes, pas. ils te Ils ne regardent. posent pas. Vraiment, Oui. comment en fait eux, ils sont. C'est pas qu'ils cherchent à te montrer une image d'eux et te disent attends que je réfléchis à ce que je veux faire. Pas du tout. Directement, tu la prends en photo telle qu'elle est, son regard, et tu comprends tout d'elle direct. Super. C'est pour ça que j'ai trop aimé. C'est tellement ça. intense. Super. Bon, avant de terminer, on va juste faire un petit tour rapide de ce que l'on peut ramener avec soi de Tanzanie. Donc moi, ce que j'ai adoré, c'est un galet Le en forme galet. de cœur. Très lune de miel. Oui, c'est vrai. Super, j'adore, c'est vraiment beau. Et puis, c'est quelques statues, je ne sais pas si on peut les voir en même temps. Donc, ça, c'est la statue de la Une famille famille africaine. Très jolie, une Ouais. famille africaine, peut-être des Maasai, on ne sait pas. On ne peut pas savoir Peut-être. encore, parce que peut-être. Oui. Tellement subtil. Oui, exactement. Et puis, beaucoup Minimaliste. d'accessoires et beaucoup d'artisanat. Des colliers Donc, aussi, des beaucoup. colliers, ce très beau collier, des couleurs très frappantes. Oui. Et puis, le style tribal, un peu comme on est Un peu comme habillé ce par qu'on Malia B, qu'on Oui. va remercier. Et aussi des cadres en bois. Ça, j'ai beaucoup aimé ce cadre, très authentique. Oui, c'est vrai. Avec la photo de ma fille. De ta fille. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Adriana. Adriana. Elle ira un jour peut-être là-bas Oui, découvrir c'est sûr que je l'apprendrai un jour. le c'est pays. sûr. Et beaucoup de choses artisanales comme ce coussin. Bon, pas mal de choses Oui, qu'on oui, peut oui. ramener. Exactement. Donc, on n'a pas montré les girafes et les éléphants Non, parce que parce c'est que quelque c'est un chose de petit peu très cliché, cliché, n'est-ce voilà. pas? Merci beaucoup, Janice, Merci à toi, pour Elsa. ce voyage aventurier très intéressant. On va terminer avec les fiches récapitulatives et avec la chanson de Lion King qui va rappeler à tout le monde ce très beau voyage. Merci. Merci à toi.